Cher Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Quel constat est-ce que vous portez aujourd'hui sur les dysfonctionnements des institutions de notre pays? Alors, pardon de ne pas être là physiquement. Je suis à l'étranger, devant la classe, pour une fête familiale. Sinon, je serais vraiment là. Moi, je pense que, on n'est plus sur un sujet technique, se joue le destin de la France. Tout le monde comprend bien et voit bien que notre mode d'organisation est catastrophique. Ils font les choses assez simplement. Mais je ne sais pas si je suis fédéraliste, en fait. Ce que je sais, c'est que l'émiettement, la désorganisation française est mortelle. Voilà. Ça, je suis sûr. Il n'y a aucune désorganisation au monde telle que celle-là. Ça n'existe pas. Alors on peut rentrer, mais si vous êtes là, c'est que vous savez tout ça. Donc il n'y a que deux solutions. Puisque les systèmes incohérents sont ruineux, c'est-à-dire ruineux et inefficaces, il y a que deux solutions. Il faut revenir à un des deux schémas d'organisation. Ou on revient à un État centralisé. Le Portugal est centralisé, il se débrouille très bien. Ou on rentre dans un État fédéral. Alors c'est étrange parce qu'au fond tout le monde est d'accord, sauf que il y a le mot est chargé de quelque chose que personne ne comprend. C'est-à-dire que fédéral, tu as l'impression que c'est un État affaibli, comme si tu constatais un affaiblissement. Donc, c'est pas du tout ça. Fédérer, faire ensemble, c'est un mot magnifique. En réalité, il s'agit de concentrer l'État sur sa fonction intégralement, c'est-à-dire, sécurité intérieure, extérieure, justice, collecte de l'impôt, recherche, l'avenir, mer, océan, contrôle du peuplement, très bien. Et les peines et soins, ce qui fait la vie quotidienne des Français, des Françaises, dans un bloc qui est complètement autonome, qui a ses propres règles, qui a ses propres financements, qui rend des comptes, et on sait à qui, et qui fusionne tous les acteurs éparpillés, qui s'appellent les services de l'État qui s'occupent du logement. Si c'est transféré à la province, il n'y a plus de reste, donc voilà. Les DIREN, je s'appelle plus comme ça, enfin peu importe, les DREAL, il n'y a plus d'NCT, il n'y a plus, là est provinciale, et la caisse, et les familles, le soutien famille, mais enfin, la CAF, c'est aussi les pensions alimentaires garanties, c'est aussi l'adulte handicapé, c'est l'APL, tout ça, bon. Donc, je pense qu'il faut choisir un modèle. Le nôtre est mort. Il n'a jamais été choisi. Ça a été des successions d'événements appréciables individuellement, mais qui amènent à une catastrophe. Nous sommes actuellement la plus grande des organisations occidentales. Il n'y a pas d'équivalent. Donc, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire les choses à la marge, il faut les faire complètement. Alors nous, évidemment, l'association France Fédérale, que j'ai la chance de présider, elle préconise plutôt une plus grande autonomie des territoires et un État effectivement recentré sur le régalien dans un système fédéral. C'est vrai que le mot d'ailleurs, fédéral, fait un peu peur en France. On a un peu l'impression effectivement que ce simple terme, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle nous souvent de provincialisation, et c'est plutôt pour dire que finalement l'important n'est pas la sémantique constitutionnelle, mais effectivement de choisir un système d'organisation différent, avec notamment une plus grande autonomie fiscale, budgétaire et de compétences transférées clairement aux collectivités. Ça peut être une solution, cette voie-là. Bien sûr, mais c'est pas transféré par l'État, c'est décidé par la nation. Parce que le mot fédéral, il est chargé. Oui. Mais si on fuit le sujet, le système, il va se rebecter. Et il va te rattraper, on va toujours trouver
fédéral, ça veut dire que le peuple français confie à la province la responsabilité de loger les papas, les mamans et les enfants de Bretagne. Voilà. Au moins c'est clair. Tant que tu diras décentralisation, le mot fédéral, mais il te gêne en quoi le mot? Ah, moi, il me gêne pas. Non, mais je veux dire. Mais je suis d'accord. Non, mais je pense qu'on a démontré à quel point la monarchie administrative, qui veut se mêler absolument de tout. Je rappelle, une fois de plus, deux contrôleurs pour un agriculteur. On est rentré dans cette civilisation-là, et je pense qu'il faut en sortir, et il ne faut pas hésiter à utiliser les mots qui clivent parce qu'ils veulent dire quelque chose. Voilà. Tout le reste, c'est du démembrement. Donc, il faut, moi-même, j'ai mis beaucoup de temps, de mal. Tu avais écrit un livre, j'ai fait la préface, et en même temps, j'étais encore un peu mal à l'aise avec le mot. Je me souviens. Non, mais je le dis, mais là, je comprends que la patrouille récupérera le truc, donc faut pas hésiter à aller au bout. Et justement, qu'est-ce que vous attendez, cher Jean-Louis, des travaux qu'on va mener, notamment le 28 novembre, c'est le premier forum Liberté et Territoire. Qu'est-ce que vous attendez de ces travaux qu'on va mener avec des constitutionnalistes, des élus locaux, des directeurs de services, etc., des citoyens? À quoi ça doit aboutir tout ce travail-là? Déjà, savoir que chacun n'est pas seul. Le fait de se réunir, c'est déjà quelque chose. Et parce que cette bataille, c'est pas une bataille de l'intelligence. C'est un changement de conception totale de la responsabilité publique et de la confiance dans notre pays. En gros, on avait un système monarchiste, on avait un système révolutionnaire plat, un système vertical codifié Napoléon, et puis on a assisté à un démantèlement petit à petit sans aller au fédéralisme. C'est le pire des systèmes. Donc, il faut aller au bout. Déjà, se réunir, je suis pas seul à penser comme ça. Et donc, la question, c'est pas tellement ce que vous allez dire d'intelligent, parce que ça sera intelligent. On va essayer. Mais c'est comment chacun optimise ses réseaux, parce que ça doit devenir une conviction du peuple français, parce que c'est le seul patron, c'est le peuple français. Il sent confusément qu'il faut changer la donne. Il faut l'aider à articuler une proposition, parce que le fédéralisme, c'est en fait la confiance à la province, tout simplement. Voilà ce que j'en attends essentiellement. Et donc, si on raisonne un peu à plus long terme et qu'on se dit, et après, la suite, ça peut être finalement le lancement d'une épopée où on va travailler dans les territoires au contact des citoyens pour essayer de construire avec eux la forme la plus intelligente, mais quand je dis intelligente, c'est l'intelligence concrète. Et puis, de l'autre côté, avec des constitutionnalistes, des parlementaires, finalement écrire l'histoire du point de vue des institutions. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas... le spontanéisme, c'est pas génial. Non, mais je pense que le débat, ça se fait autour d'un document martyr. Donc il faut rédiger une maquette, une maquette simple, un truc compliqué, en 3-4 pages. On part à plat, on s'occupe pas de l'existant. Qu'est-ce qui serait pertinent? Et ensuite, page 2, c'est comment on passe de A à B, c'est cette pertinence. Et 3, quelle est la méthodologie de discussion intermédiaire autour de cette maquette, de façon à leur échelle de discuter, la contester, mais arriver à un truc qui soit à peu près, qui soit porté, parce que une telle révolution mentale demande du cœur et demande de le présenter non pas comme un sujet technique ou institutionnel, mais comme un projet de société, tout simplement. Que ce que c'est. Merci beaucoup, De rien. Jean-Louis Borloo. Merci. Bonne journée.